les amis, c'est Warcraft 82. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo hyper marrante. Là, c'est le théâtre hyper marrante. C'est une vidéo trop marrante. En fait, c'est des gens... je vous laisse la vidéo. En général, ça se passe comme ça. Vous enculez tous. Excusez-moi, je suis soufflé, je suis monté à pied. 4 étages. 88 marches exactement. Un dénivelé d'environ 22-23 mètres à la louche. Et j'ai grimpé ça en 28 secondes et 73 centièmes. Pas mal pour un quinquin, il n'est pas encore pourri le vieux. Mais pourtant je passe 10 heures par jour le QVC dans mon taxi. Comme entraînement, on fait mieux. Fils de pute. Quoi? T'aurais peut-être un peu pour voir ce que tu viens de dire? Non, j'arrête, tu viens de traiter ma mère de pute. Non, je peux bien vouloir accepter mes excuses. Je ne le fais pas exprès. Voyons, d'abord tu traites ma mère de pute, après tu t'excuses, et papy, tu t'es jamais pris un gros pain dans ta gueule? Non, encore une fois, je vous prie d'accepter toutes mes excuses. Je suis victime de ce que les spécialistes appellent le syndrome Gilles de la Tourette. Oui, je peux faire des insanités et je fais des gestes obscènes sans le vouloir. C'est pas de ma faute, ça sort de ma bouche malgré moi. Sans déconner? Et non, je vous jure que c'est la stricte vérité, j'ai ça depuis l'âge de 11 ans, j'en ai 73, alors vous voyez, ça fait des décennies que je consulte, mais que cette maladie ne se guérit pas. Enfin, ça peut se guérir, si on s'y prend tôt, mais à mon âge, mets-toi ça dans le cul. Eh ben, vous voyez, c'est sorti tout seul. Ça, mon pauvre monsieur, excusez-moi si j'ai mal réagi, mais je pouvais pas savoir. Rassurez-vous, ce genre de malentendu m'arrive tout le temps. Ça doit être terrible à vivre, un truc pareil. Oui, c'est pas évident, c'est vrai, bon, avec le temps. On finit par prendre l'habitude. Quelle bâtarde! Oh, excusez-moi, mais alors là, j'ai une petite crise. Oui, je vois ça. Oui, c'est pour ça que j'ai pris un rendez-vous avec ce grand spécialiste, qu'est le docteur Stern. Il paraît que c'est l'un des meilleurs au monde. Ah, pas l'un des meilleurs, le meilleur. Enfin, d'après mon toubib. Enfin, 13 mois et demi d'attente pour décrocher un rendez-vous. 13 mois et demi. Vous vous rendez compte? Ça fait 410 jours, 9840 heures, 590 400 minutes, 35 424 000 secondes. Ah, il se mouche pas que le dos de la cuillère. Effectivement. Et en plus, il ne voit jamais un patient deux fois. Oui, c'est ce qu'on m'a dit aussi. Oui, toujours d'après mon toubib. Avec sa technique, un seul rendez-vous peut suffire pour décoincer un gros blocage. Eh oui, il paraît. Enfin, dans mon cas, hein. J'espère surtout arriver à diminuer mes convulsions, parce que pour ce qui est de la guérison... Ça, mon pauvre monsieur, je suis désolé pour vous. Ah non, sincèrement. Fred, je m'appelle Fred. Enchanté. Moi, c'est Vincent. Content de vous connaître. Vincent. Moi de même. Et la nuit? Quoi, la nuit? Ça vous le fait aussi? Ah bah non, heureusement, la nuit, je dors. Hein. Oui, d'accord, mais dans vos rêves, vous avez des crises ou pas? Eh ben non, et vous, quand je dors, alors là, je suis le plus poli des hommes. Ah bah c'est déjà ça. Et vos insultes, là, ça vous le fait combien de fois dans une journée? Ah bah je sais pas, j'ai jamais compté. Non mais en moyenne... Ah bah non, je vous dis, j'ai jamais compté. Attendez, vous avez 73 ans et vous m'avez dit que ça vous a pas l'âge de 11 ans, cette histoire. Donc, ça fait 62 ans que vous souffrez de ce truc-là et vous n'avez jamais eu la curiosité de savoir combien de fois ça vous le faisait par jour. Non, en effet, je reconnais que ça ne m'a jamais effleuré l'esprit. Bon, attendez, je vais vous le faire, moi, le calcul. Bon, en plus, il est simple. En 5 minutes, vous avez eu 6 crises. Ce qui nous fait 72 fois par heure, que je multiplie par 16, puisque je compte que vous dormez 8 heures par nuit, donc ça nous fait 1152 insultes par jour. À la louche, bien sûr. Ah, quand même. Oui, et c'est pas fini. 1152 multiplié par 365 font 420 480 gros mots et doigts d'honneur par an. Oui, vu comme ça devient très impressionnant. Et je termine, 420 480 que multiplie 62, ce qui nous fait depuis le début de votre maladie, 26 69 760 insultes et gestes déplacés. À la louche. Non, exactement. Fichtre bleu. Ah, il y en a des softs aussi. Ah oui, heureusement. Et sans indiscrétion, faites quoi comme métier? Parce que je vous imagine mal prof de maths, VRP ou un truc comme ça. Ouais. Vous avez raison. Hein. Non, jeune, je rêvais d'être enculé. Oh, pardon. Non, mais il n'y a pas de mal, hein. Je rêvais d'être avocat. J'aurais adoré faire de belles phrases, des effets de manche pour défendre les innocents injustement condamnés, mais avec ma maladie, non. Vous imaginez la tête des jurés avec un avocat qui crie en pleine plaidoirie? Oh, je vois le tableau, oui. Monsieur le Président, messieurs les jurés, fils de pute! Oui, ça ferait des ordres, c'est sûr. Alors du coup, je me suis rabattu sur une activité que je pouvais exercer seul chez moi et j'ai créé une petite maison d'édition que j'ai très bien vendue d'ailleurs, oui, il y a 2 ans. Et à présent, je suis à la retraite. Et vous? Eh ben moi, je vous l'ai dit, je suis taxi.
Ah non, non, je voulais dire, et vous, qu'est-ce qui vous amène ici? Ah, eh bien, enfin, figurez-vous que d'après ma femme, j'aurais l'obsession des chiffres. Oh, j'ai pas remarqué. Remarquez, moi, mon toc, comme ils disent, moi, je le vis très bien, hein, mais c'est ma femme qui supporte plus. D'ailleurs, c'est elle qui m'a pris ce rendez-vous. J'assoule trop avec mes chiffres, mais c'est plus fort que moi. Faut que je compte tout et n'importe quoi du matin jusqu'au soir. Alors, pour elle, c'est un enfer, mais pour moi, c'est comme qui dirait un loisir. Eh oui, d'autant plus que votre handicap, hein, si handicap il y a, vous rend extrêmement brillant, hein, car vous comptez à la vitesse de mon cul. Oh. Pardon, je voulais dire à la vitesse de la lumière. Vous voulez me faire plaisir, Fred? J'en serais ravi. Arrêtez de vous excuser à tout bout de champ. J'ai très bien capté que vous ne faisiez pas exprès, et même si tout à l'heure j'ai failli vous mettre un bourre-pif, à présent je comprends parfaitement la situation. Merci, Vincent. Et attendez, c'est pas tout. Toujours d'après ma femme, j'aurais aussi la maladie du stockage. C'est-à-dire? Ben, en fait, je collectionne des trucs, mais enfin, sous prétexte que ces trucs lui semblent inutiles, elle m'a demandé d'en glisser un mot au tout-bib, parce qu'elle voudrait tout bazarder. Et vous collectionnez quoi exactement? Oh, plein de choses. Des capsules de bière belge, des bouchons, des boîtes de conserve un peu rares, enfin des trucs, quoi. En fait, vous collectionnez tout ce que les gens jettent à la poubelle. Ah non, Fred, pas vous, hein. Ma femme, d'accord, mais vous allez pas vous y mettre aussi. Oh, pardon. Ah, qu'est-ce qu'on avait dit? Ah, mais non, là, je m'excusais pour ma remarque. Ok, alors ça va. Et vous êtes marié aussi? Ah, non. J'ai failli une fois, mais finalement, ça ne s'est pas fait. Isabelle, elle a dû avoir peur que j'insulte le curé au moment de dire oui. Remarquez, au fond, je la comprends. Hein. Moi-même, à sa place, j'aurais peut-être renoncé aussi. C'était pas facile pour elle, pour la famille, pour les enfants à venir, pour les amis, pour le... Oui, enfin, bon, bref, c'était pas facile. Et vous avez des enfants? 2. Vous voyez, c'est pas le calcul de la journée. Hein. Ben, 2, c'est tout con comme chiffre. En même temps, vous pouviez pas en faire des millions. Ah, potentiellement si. Tiens, vous savez combien un homme lâche de spermatozoïdes pendant une éjaculation? Dans ton cul? Oui, là ou ailleurs, ouais. Bon, combien? Allez, je vous laisse une marge d'erreur à 10 millions près. Et franchement, j'en ai pas la moindre idée, mais j'imagine que ça doit être beaucoup. Mais c'est plus que beaucoup, c'est monstrueux. À raison de 60 millions de spermatozoïdes par millilitre. Et en sachant que chaque éjaculation oscille entre 2 et 5 millilitres, ça nous fait entre 120 millions et 300 millions de spermatozoïdes. Alors voyez un peu le génocide à chaque branlette. Bonjour. Bonjour. Il serait peut-être judicieux de changer de sujet de conversation. Ah bah moi c'est comme vous voulez, moi je suis taxi, alors je peux vous tailler une bavette sur n'importe quoi. Hein. La politique, la météo, le foot, la pêche. Il y a un problème? Non, c'est pour les microbes. Excusez-moi, vous savez où je trouve la salle d'eau? Pas du tout, désolé. Je crois que c'est la porte juste à droite, dans le couloir. Merci. Chérie de merde! Je ne m'excuse même pas, hein. Bien Fred, vous avez vu la maniaque? Eh ben ma femme c'est pareil. Tant qu'elle a pas tout briqué à fond, elle peut pas se détendre. Même à l'hôtel, elle fait le ménage. C'est tout juste, elle fait pas la plonge quand on va au resto. Mais vous savez que c'est un toc, ça aussi, que tout nettoyer. Ah bon? Mais absolument, ça s'appelle... Mais attendez, parce que depuis le temps que je consulte pour moi, j'ai fini par apprendre des choses sur d'autres tocs. En plus, j'ai imprimé tout cela l'autre jour sur Internet. Eh ben voilà, je l'ai. Alors, ça s'appelle des rituels de lavage. Ah, attendez, je suis sûr d'avoir un autre nom encore beaucoup plus compliqué. Mais bougez pas, hein. Je vais vous le retrouver. Hein. Bah plus tard, la Le docteur n'est pas là? Ah, je ne sais pas, madame, j'attends. Moi aussi, depuis maintenant 750 secondes. Bah, je vous dis ça à la louche, hein, j'ai pas regardé. Encore? Bougez pas, je vous cherche le nom. Hein. Oh la salope! Désolé, celui-là, il est pour moi. Dis donc, c'est contagieux, votre truc, là. J'espère qu'elle m'a pas entendu. Hein. Vous voyez que c'est gênant. Ah bah oui, sauf que moi, j'ai pas l'excuse de la maladie. Enfin, si jamais elle m'a entendu, je faut toujours lui dire que moi aussi, j'ai chopé le syndrome Robert de la Girouette. Non, Gilles de la Tourette. Oui, oh, j'étais pas loin. Mais dites-moi, pourquoi vous insultez cette pauvre dame? Mais je m'insultais pas elle, je pensais à ma femme. Elle m'a tanné très exactement 82 fois avant que je craque et que j'accepte ce rendez-vous à la con. Mais si ça se trouve, c'est elle qui est malade. Et c'est elle qui devrait être là à ma place, aujourd'hui. Attendez, voilà, j'ai trouvé, ça s'appelle nosophobie. Nosophobie? Oui, nosophobie, crainte exagérée d'attraper une maladie. Oh, d'accord. Et pour moi, c'est quoi le nom savant de mon truc? Pour vous? Ah, bah attendez, je vais vous le dire. Alors, voyons, pour vous, c'est arythmomanie. Bah, c'est quoi ça? Arythmomanie, personne qui compte en permanence dans sa tête. Merde. Bah, je suis vraiment malade alors.
devez bien vouloir m'excuser, madame. Voilà. Ça va pas bien la tête. Vous êtes sous l'emprise de l'alcool ou quoi? Non, attendez, faut pas se vexer. Fred est un ami, mais il a un petit problème. Il dit des gros mots, il fait des gestes obscènes, sans le vouloir. Ah oui, c'est le syndrome Gilles de la Tourette. Exactement. Ah bon, vous connaissez? Oui, un peu, j'ai vu plusieurs reportages à la télé où ils en parlaient. Pas vous? Non, jamais. Faut pas le nez. Maintenant, Fred, vous n'allez pas commencer à vous excuser, puisque je vous dis qu'il ne le fait pas exprès. Alors arrêtez votre numéro de bigote. Parce que là, vous culpabilisez mon ami, qui est tout simplement malade. Le docteur n'est pas là. Non pas que je sache, mais je suis là depuis juste 2 minutes. Non, 4-15. Le docteur n'est pas là. Bon voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et lâcher un max de pouces bleus et abonnez-vous. Ciao. Raphaël, arrête.